beaucoup. Bonne soirée pour toutes les personnes présentes. Je suis Elisabeth Loulet, directrice exécutrice d'une réseau de développement de la petite enfance. Nous sommes EGDAN, nous sommes un réseau global de 350 partenaires dans tout le monde, y compris notre partenaire et, de l'Afrique. Nous allons partager nos connaissances et nos expériences. Nous faisons la promotion des intérêts des enfants et de la jeunesse. Comme vous le savez, l'Alliance pour l'éducation internationale et de l'échange de connaissances, connue comme KIC, c'est un effort global avec le Centre de développement international qui génère des données probantes sur la façon de mettre à l'échelle les données probantes en matière d'éducation et mettre terme aux brèches dans le domaine de l'éducation avec le soutien très généreux de la Fondation Lego qui nous a soutenus dans différents projets de recherche et d'apprentissage numérique. Avec UNICEF aussi, nous avons soutenu le développement de l'accélérateur ECE et nous soutenons l'échange de connaissances entre pairs, entre différents pays pour renforcer l'éducation précoce de la petite enfance. Nous allons partager un lien avec le set d'outils que nous avons pour vous. Notre effort continue et donc nous sommes très contents d'utiliser cette plateforme pour que les différents membres puissent apprendre les uns des autres en termes d'innovation et de mise à l'échelle de ces connaissances. Nous avons des experts aujourd'hui d'EGDAN, du Partenariat mondial pour l'éducation, de différentes organisations et de représentants, de dirigeants d'organisations sociales pour partager sur les différentes expériences ont été réalisées en Gambie, au Malawi et dans d'autres pays. Aujourd'hui, il est crucial de partager nos expériences entre différents pays et d'apprendre les uns des autres. Je vous souhaite donc cordialement la bienvenue. Merci de nous accompagner aujourd'hui et nous espérons que vous profiterez de toute l'information partagée dans ce webinaire et la mettre en place dans vos différents pays. Merci Elisabeth, je suis Brett White, je suis dirigeant en termes de politique publique. Je vais modérer la première partie de ce webinaire. J'aimerais passer la parole à Tricia, qui est la directrice de ce programme en termes de connaissances et de production de connaissances dans notre centre international et spécialiste de la Fondation Lego pour qu'elle puisse donner quelques mots de bienvenue. Merci. Euh, comme, euh, Comme vous l'avez mentionné auparavant, le GPE, le Partenariat mondial pour l'éducation, et un partenaire clé pour l'échange en matière de connaissances. Nous soutenons l'éducation et, et nos priorités sont basées sur toutes les parties prenantes et les systèmes éducatifs. Durant 4 années, le KICS a financé plus de 40 projets en matière d'éducation. Beaucoup d'entre eux ont été basés sur l'éducation numérique. Comme vous allez le voir, les projets sont co-créés avec des membres des ministères de l'Éducation et différents dirigeants de la société. Nous voulons que nos outils soient utiles, soient utilisables. Nous voulons mobiliser la connaissance pour que les données probantes puissent rapidement donner lieu à des politiques publiques pratiques. Et, Cela commence donc avec un système qui fonctionne, des recherches qui sont faites pour la mise à l'échelle. Dans ce webinaire, vous allez entendre un rapport de synthèse sur l'enseignement numérique, en particulier sur 2 projets de KICS qui ont eu un grand impact. Avant de passer la parole à la Fondation Lego, j'aimerais vous inviter à utiliser les expériences et les connaissances que nous avons générées dans les différents liens que nous allons partager avec vous pour que vous puissiez avoir accès aux pédagogies que nous développons et que vous puissiez avoir
accès à plus d'informations sur notre site web. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je voudrais remercier de nouveau, vous remercier pour nous accompagner. Merci aux organisateurs qui ont organisé ce webinaire et je donne la parole à Jill. Bonjour, je suis très contente de voir toutes les personnes qui saluent dans le chat et nous disent d'où ils viennent. La petite enfance est un point clé car elle établit les bases de l'apprentissage pour toute la vie. Nous savons qu'il n'y a pas une seule approche pour résoudre tous les problèmes. Ce qui est efficace dans une communauté peut n'être pas pertinent dans une autre communauté. Et c'est pour cela que les conversations comme celle que nous allons avoir aujourd'hui est si importante. Nous devons contextualiser les instances éducatives qui doivent être culturellement pertinentes et viables économiquement parlant selon les différents contextes. Nous devons ajuster nos solutions pour les différents contextes en respectant les normes culturelles, en étant conscient des différents défis qu'il peut y avoir entre les parties prenantes. Nous devons promouvoir l'égalité et l'inclusion dans les cadres normatifs et assurer la mise à l'échelle de nos initiatives. Quand nous allons avancer dans nos discussions, aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons modéliser les interventions qui répondent aux différentes réalités des enfants dans différentes parties du monde. Merci de nous accompagner et j'espère avoir un échange très fructueux avec vous tous aujourd'hui. Merci Tricia et Jill. Comme rappel, je voudrais vous dire que nous avons de l'interprétation simultanée disponible en français et en espagnol. Vous pouvez sélectionner le langage dans lequel vous aimeriez entendre ce webinaire dans la partie inférieure de votre écran. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de questions-réponses pour pouvoir participer. Je voudrais maintenant présenter Elisabeth Utumba, dirigeante du réseau de l'éducation de la petite enfance. Elle va nous présenter un résumé des différents apprentissages des projets dans lesquels elle a pu participer. Merci beaucoup. Je suis très contente de partager avec vous aujourd'hui. Je suis Elisabeth Gitonga. Je fais partie du réseau africain. Et dans la diapositive suivante, j'aimerais vous montrer quelques étapes clés, quelques données clés de notre réseau de la petite enfance en Afrique. Nous sommes un réseau de travail qui fait la promotion de différentes initiatives et projets pour promouvoir l'éducation de la petite enfance. Nous faisons partie de KIX et nous voulons partager nos différentes découvertes, en particulier celles qui se situent sur plusieurs années et qui renforcent l'apprentissage dans la petite enfance. Diapositive suivante. Si vous voyez cette carte, vous pouvez voir ici les pays qui sont impliqués dans cette synthèse, dans ce résumé. En 2019, l'éducation de la petite enfance a été identifiée comme un point clé pour nos pays partenaires. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas encore avoir accès à cette éducation. Et il y a beaucoup de pauvreté éducative encore dans ces pays. Et donc, les pays membres ont décidé de chercher des mesures qui permettent d'atteindre de résultats significatifs en matière d'éducation précoce et pour institutionnaliser et pouvoir offrir des meilleurs résultats. C'est comme ça que nous avons mis en place différents projets dans différentes organisations, dans plus de 20 organisations pendant l'année 2024, dans 19 pays de bas et moyens revenus, spécialement en Afrique. Comme vous pouvez le voir, il y en a certains aussi dans le continent asiatique. Continuons avec la diapositive 4. Nous avons ici une synthèse d'apprentissage et de découverte et des discussions aussi dont nous avons discuté. Nous avons exploré 5 thèmes centrales, les pédagogies basées sur le jeu, ensuite la formation des professeurs et développement professionnel, ensuite l'équité de genre et l'inclusion sociale, et comme thèmes centraux,
Ensuite, quatrième thème, nous avons la mise à l'échelle et durabilité de la planification de nos politiques. Et finalement, nous avons aussi l'implication de la communauté des parents. Lorsque nous commençons avec tout cela et que nous réunissons nos résultats, nous voyons que les différents projets démontrent des résultats positifs pour intégrer la pédagogie basée sur le jeu dans les premiers programmes scolaires dans les différents pays. Euh, Néanmoins, en dépit de plusieurs politiques nationales, la mise en place de la pédagogie basée sur le jeu continue à être un défi sur le continent. Qu'est-ce que nous avons appris de tout cela? Je vais souligner deux leçons apprises. Par rapport à la pédagogie basée sur le jeu, nous pouvons voir ici que les stratégies, comme par exemple former les professeurs, les enseignants sur la pédagogie basée sur le jeu, et ont, ont montré de bons résultats pour faire la promotion de cette pédagogie et pour fermer quelques brèches qu'il peut y avoir en termes de pédagogie. Nous pouvons voir aussi que l'implication de la communauté et des parents, ainsi que différents facteurs et matériaux qui soient pertinents culturellement, sont des points clés pour pouvoir avoir une mise en place efficace. Nous pouvons voir aussi que la mise à l'échelle ne dépend pas uniquement des marques, des cadres normatifs, mais il doit y avoir une implication communautaire et parentale active. Nous voyons de cette façon comment intégrer la pédagogie basée sur le jeu pour améliorer la préparation scolaire. Et c'est ce que nous avons, et c'est ce que nous avons vu au cours des derniers des projets réalisés. Quand nous parlons de formation des professeurs et développement professionnel, nous devons souligner que les projets KICS sont centrés sur des stratégies efficaces entre les professeurs, comme par exemple l'apprentissage entre pairs. En évaluant le travail que nous avons réalisé, nous pouvons dire que le développement continu est est crucial pour le succès de la pédagogie basée sur le jeu. Les professeurs ont beaucoup de bénéfices d'apprendre les uns des autres et nous devons voir que le rôle également que joue le suivi et l'évaluation au moment de mettre en place ces politiques et avoir des progrès continus. Nous allons voir des différentes approches et méthodologies qui ont eu beaucoup de succès en termes de développement professionnel des enseignants. Dans le thème de l'équité de genre et l'inclusion sociale, nous pouvons dire que les projets KICS mettent l'accent sur le fait de rompre les stéréotypes de genre et la promotion de pratiques inclusives qui bénéficient aux enfants marginalisés, et surtout ceux qui peuvent souffrir de problèmes physiques ou de handicap. Nous devons assurer des environnements inclusifs pour faire face à toutes les problématiques. Nous devons aussi créer des programmes responsables en matière de genre et qui permettent l'inclusion sociale. Et enfin, des projets, l'efficacité euh, et la promotion d'un changement qui soit qui soit un bénéfice pour tous les enfants. Sur le sujet de rendre plus durable ces différentes initiatives, on voit différentes leçons déjà acquises. Ici, on peut voir différentes mesures qui ont été escaladées de façon appropriée, créant différentes alliances très puissantes avec les parties intéressées au niveau local, implémentant des outils numériques. Premièrement, il est important d'assurer l'appui politique de la part de ceux qui développent ces programmes. Il est également important d'assurer une société
très forte avec la société civile et également que les initiatives de la ECE soient contextualisées pour appuyer l'apprentissage. Les communautés, avec tout ce qui est l'investissement parental de ce projet, inclut des communautés locales avec différentes participations et campagnes. Et il y a trois leçons que l'on veut souligner. Un engagement participatif sont essentiels pour le succès de ces programmes pilotes d'apprentissage. Avec la participation des parents, encourager tout particulièrement comme un facteur fondamental pour maintenir les initiatives d'apprentissage. Et troisièmement, avoir une capacité de construction pour les parents avec un regard d'amélioration des apprentissages. Et de cette façon, recommandations. Je vais souligner 5 recommandations. L'importance d'intégrer le jeu dans le ECE, en accord aux âges et en accord aux ressources des professeurs et des parents. Il faut renforcer également tout cela pour les professeurs. Cela est en relation avec la formation et cela doit être prioritaire pour aider à renforcer la confiance des professeurs sur la base du jeu, encourager l'égalité et troisièmement, cela doit être fondamental pour toutes les politiques et programmes ECE, incluant les enfants avec une certaine incapacité, handicap, et finalement renforcer cela chez les parents avec l'engagement des parents qui est très important. Cela peut se faire avec des campagnes de formation, de prise de conscience pour que tout le monde soit formé correctement pour le succès de ces programmes d'apprentissage. Et finalement, cela doit être en accord à la scalabilité et avec les différents modèles pour pouvoir collaborer au niveau local et international. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Pour la première session de cette journée, nous allons débuter avec le premier thème de cette synthèse de ce rapport, KICS, et nous allons voir alors comment cela s'est développé de la part des communautés générant des politiques. Nous avons 3 présentations. Vous pouvez donc partager vos questions sur le chat. Dr. Catherine de l'université, spécialiste en éducation de l'enfance, va nous présenter les principaux aspects de ce projet KICS avec un regard sur l'apprentissage sur la base du jeu dans l'éducation primaire. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais présenter à l'égard de préparation associée à la pédagogie sur la base du jeu.
Nous allons voir l'évidence produite. Cela a été présenté à Malawi et Ouganda. Pour commencer, dans nos communautés, nous avons beaucoup de pauvreté en ce qui concerne le travail réalisé de la part des professeurs avec les enfants. Et il y a une grande quantité de difficultés. Et donc, nous avons décidé d'utiliser ce modèle inclusif, filles, garçons, qui se base sur le jeu, s'intégrant à différents endroits et également dans différentes communautés afin d'appuyer l'apprentissage dans différents centres. Nous avons implémenté ce projet en 32 centres, à 32 centres à Uganda, 18 au Malawi, 8 au Malawi et 8 en Éthiopie. Évidemment, le modèle, nous l'avons acquis et nous avons essayé de l'implémenter. Travaillons avec des enfants de primaire, de la difficulté est d'incorporer à ceux qui sont justement en kinder. Ces modèles découverts ici, nous avons inclus tout cela dans un livre et cela identifie différentes leçons qui apprennent aux enfants différentes habilités à partir de ces jeux. Les enfants non seulement lisent, mais également ils peuvent voir les images et savoir en quoi consiste le jeu et de la sorte, ils peuvent jouer, modifiant le jeu, également selon leur volonté. Et donc ces jeux sont appris chez les enfants qui ont été en même classe et des classes plus avancées, mais au même centre. Et les enfants peuvent participer, surtout quand ils ont du temps libre aussi. Alors, comme on voit ici sur l'image, l'enfant est là avec le livre et le livre commence à préparer un jeu. Pour générer ce jeu, il prépare des matériaux et il va partager surtout tout ce matériau avec d'autres enfants. Avec ces matériaux, il peut jouer et évidemment apprendre. Quand le jeu est prêt, il commence à jouer. Et le leader lidère donc le jeu. Et donc, nous avons ici, par exemple, un jeu de blocs. Quelqu'un réalise des croix, d'autres figures. Et de la sorte, donc, certains ne le font pas de tout à fait correctement et les autres enfants, donc, peuvent les aider. Il y a évidemment aussi une évaluation où le professeur leader peut aider les autres. Sur le modèle, on appuie également l'égalité, équité et inclusion. Et donc, on peut inclure beaucoup d'hommes afin qu'ils puissent appuyer les enfants dans leurs jeux et activités. Les parents sont inclus dans ces activités. Et s'il y a des enfants avec des besoins spéciaux, ils sont également inclus. Ils ne restent pas éloignés de l'activité. Et donc, il y a toute une activité qui permet de renforcer des habilités et générer un certain intérêt parce que si l'enfant est très intéressé sur quelque chose en particulier, de la sorte, il peut apprendre aux autres l'habilité qu'il a.
et ainsi il a quelque chose qu'il peut apporter. Certains jeux sont seulement pour filles ou garçons parce que tout le monde peut s'intéresser à ça. Et ainsi, on peut éliminer les stéréotypes au sein du jeu. Comme vous verrez, les jeux peuvent être des jeux, par exemple ici sur cette sorte de bac à sable, mais l'enfant peut décider donc à quoi jouer et développer ses intérêts individuels et participant également de façon collective. Et donc ici, ils partagent un endroit en commun et ils peuvent se rendre compte qu'être ainsi ensemble est une alternative pour se fournir un appui réciproque et, et de là développer également ses objectifs individuels. Comme vous verrez ici, certains jeux sont très intéressants. Quand ils s'unissent au jeu, par exemple ici sur l'image, on voit un enfant avec un besoin spécial. L'enfant peut maintenant participer du jeu et cela l'aide à être incorporé au groupe. Certains enfants ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas la permission de participer, pour ainsi dire. Mais ici, ils sont tous inclus. Les enfants jouent là avec le professeur et le professeur observe. Il n'interfère pas à son jeu et son intervention consiste à observer et aider à ceux qui ne peuvent pas réaliser une certaine activité afin de le renforcer et discuter cela avec les parents. Le, les parents renforcent l'activité également et tout cela est planifié de façon conjointe. Par la suite, s'il y a une sorte de conflit au moment de partager un matériau, des matériaux où quelque chose ne se développe pas de la meilleure façon, le professeur peut intervenir. Le professeur pourrait dire qu'il peut également s'inviter à participer. Les parents participent également des jeux. Quand l'enfant ne joue pas, le parent pourrait intervenir pour s'assurer que l'enfant réalise correctement la tâche ou la fonction et ainsi les enfants peuvent changer leur attitude. Par exemple, s'il ne veut pas jouer, et il faut savoir que le jeu est très important pour l'apprentissage et si les parents aident aux enfants à jouer, c'est très important. Bien souvent, les parents pensent que le jeu est une perte de temps. C'est donc beaucoup plus important qu'ils participent. Et donc, de toutes ces activités, ce que l'on peut dire, c'est que cette méthodologie aide pour que les enfants puissent rester à l'école et passer aux différents niveaux pour que les parents puissent être donc des fournisseurs d'appui qui aident justement l'estime de soi des enfants avec le développement cognitif. Et quand une fois il arrivera à l'école, il y aura beaucoup de très bonne concurrence. Ils sauront s'associer avec des enfants de le même âge et faire des amis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, les leçons que nous avons apprises, tout d'abord, les parents répondent au jeu, si nous leur montrons que cela va aider leurs enfants, au au lieu de dire, que les parents ne veulent pas que leurs enfants jouent. Nous devons leur montrer les nombreux bénéfices que le jeu apporte aux enfants et que les capacités apprises leur seront très utiles. Une autre chose que nous avons apprise, il peut y avoir un peu de confusion par rapport aux matériaux traditionnels et aux matériaux locaux. Nous devons nous assurer d'avoir des matériaux traditionnels, ceux qui peut-être ne soient pas si faciles à trouver. Cela peut contribuer, ça la
le développement de cette pédagogie peut être, peut présenter des défis si nous n'avons pas d'outils, clés. Alors, ce que nous pouvons recommander, c'est d'institutionnaliser la pédagogie basée sur le jeu. Cela serait un grand apport si nous pouvions y avoir des guides pédagogiques qui aident à mm, euh, focaliser les différentes capacités que nous devons développer en accord avec un protocole. Cela serait très utile. Une autre chose que nous voyons est ce que nous devons avoir de bons espaces de jeu qui doivent être, développés de façon, appropriée, et nous devons avoir des espaces de jeu et non pas seulement des espaces classiques. Les professeurs ont besoin aussi de formation pour cette pédagogie basée sur le jeu, et ils ont besoin des des outils corrects. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Oui, merci beaucoup, professeur Godfrey. Maintenant, j'aimerais de présenter la docteure Safina Mutumba, qui travaille au ministère de l'Éducation et du Sport en Ouganda et qui va présenter la façon dont le ministère a utilisé la méthodologie enfant à enfant. Vous avez la parole, docteur Safina. Docteur Safina, est-ce que vous pourriez activer votre micro? Euh, En dépit des recherches, le gouvernement de l'Ouganda reconnaît l'importance de jeux dans l'apprentissage, et lorsque nous voyons le cadre normatif et les politiques publiques que nous avons au ministère de l'Éducation, le gouvernement de l'Ouganda en général, nous avons plusieurs politiques publiques qui reconnaissent l'importance du jeu, également de différents thèmes liés au genre, ce qui inclut l'éducation et le soin apporté par les parents. Nous concentrons sur l'étape préscolaire et nous avons des guides qui cherchent des espaces de jeu, euh, pas pour que nous puissions nous mettre en place ce cadre. Les enfants apprennent à travers le jeu dans tous les domaines. Nous avons également des normes qui vont de 3 à 6 ans. On peut voir que les enfants apprennent par le jeu, euh, et avec des enfants d'autres âges, et donc et à une mobilisation des parents également pour qu'ils jouent avec leurs enfants et qu'ils s'impliquent avec eux à travers le jeu. Et même si les parents ne peuvent pas reconnaître que c'est la meilleure méthodologie et qu'ils peuvent préférer l'étude plus scolaire, nous avons un engagement dans ce sens, et nous pouvons voir dans les routines quotidiennes dans les écoles, nous avons des formation pour les différents membres de la communauté pour promouvoir le jeu. Nous avons un livre pour parents qui a été développé pendant le Covid-19 et qui met en avant le fait que les parents sont les premiers professeurs des enfants, et que de cette façon, par le biais des activités dans le foyer et dans différentes façons de travailler aussi par rapport au genre, les enfants peuvent apprendre beaucoup de leurs parents. Nous avons le soutien de l'UNICEF. Nous développons les meilleurs standards pour les écoliers. Nous avons donc l'opportunité de mettre en place des espaces de jeu dans l'école et hors de l'école, avec l'université avec laquelle je travaille. Et dans le centre de programme scolaire national, il nous a été présenté un guide pour les responsables des enfants, et en tirant des leçons de tous les bénéfices du jeu. En Ouganda, nous avons établi une communauté de pratique
pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir l'apprentissage par le jeu de façon à travailler ensemble et nous assurer de pouvoir mettre en place des activités euh, liées au jeu. Et en dépit du fait que nous reconnaissons l'importance de l'apprentissage basé sur le jeu, nous avons des défis également dans notre pays. Il nous manque des guides clairs sur la méthodologie basée sur le jeu parce que ce que nous devons remettre aux professeurs, nous commençons à peine notre voyage dans ce domaine et ils ne sont pas encore assez formés. Lorsqu'ils arrivent à nos écoles, la plupart d'entre eux n'ont pas les capacités pour pouvoir donner réellement l'opportunité aux enfants d'apprendre par le jeu. Et euh, nous avons, nous voyons que beaucoup de professeurs se concentrent surtout sur les parties scolaires d'apprentissage classique au lieu de donner l'opportunité aux enfants d'apprendre par le jeu. Les professeurs eux-mêmes ont été formés de manière traditionnelle, donc ils n'ont pas la méthodologie du jeu. C'est un grand défi pour les enseignants pour pouvoir euh, aider les enfants à apprendre par le jeu et que les enfants ne perdent pas l'opportunité d'apprendre par eux-mêmes par le jeu. Les parents également exigent de mettre l'accent sur l'apprentissage scolaire classique en dépit du fait de toutes les données probantes sur les résultats de l'apprentissage par le jeu. Nous pensons, comme spécialistes, qu'il y a beaucoup de développement possible pour l'alphabétisation, les mathématiques, mais les parents et surtout ceux qui ne savent pas beaucoup dans ce domaine ne comprennent pas le bénéfice du jeu. Et en ce qui concerne les opportunités de la méthodologie enfant à enfant, il y a beaucoup d'opportunités par le travail de groupe, par exemple, le travail en groupe. Il est possible de développer énormément l'alphabétisation des enfants. Ces enfants peuvent apprendre beaucoup les uns des autres par le biais de cette capacité d'apprentissage. Et si nous leur donnons le matériel adéquat, ils peuvent apprendre par exemple comment nommer les couleurs, les objets, ou ordonner la salle de classe en imitant à leurs parents par un jeu et en se guidant les uns des autres. Par les histoires aussi, les enfants peuvent raconter des histoires de leur foyer, des choses qu'ils voient, euh, et par la méthodologie et par cette méthodologie, ils peuvent aussi apprendre beaucoup en matière de genre et par les chansons aussi. Ils peuvent, euh, ils peuvent s'enseigner des méthodologies les uns aux autres en utilisant la méthode enfant à enfant. Cela ne requiert pas qu'un enseignant réalise tout cela. Cela les aide dans leur routine quotidienne, tant dans leur salle de classe qu'en dehors. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce domaine par, euh, de cette façon, il est possible de se développer beaucoup sans un professeur. Nous avons plusieurs plans futurs pour continuer à mettre à l'échelle cette méthodologie. Nous travaillons avec l'université de Chambalou. Nous avons beaucoup adapté notre programme scolaire, préscolaire et d'éducation primaire, et cela est très important pour mettre en place les différentes méthodologies en matière de programme scolaire. Nous espérons finaliser le guide national du jeu pour l'étape préscolaire et l'éducation primaire, tant pour les professeurs, et nous espérons mettre en place cette méthodologie avec des modules de formation des enseignants. Nous travaillons pour continuer à développer des politiques publiques et pour pouvoir démontrer aux parents les bénéfices du jeu en bénéfice des enfants. Nous faisons tout cela avec des politiques nationales pour les enseignants, en générant des grandes opportunités pour eux, et nous espérons remettre tout cela aux professeurs de façon à ce qu'ils aient une supervision et nous assurer aussi que les professeurs utilisent cette méthodologie pour améliorer leurs capacités en matière d'alphabétisation et mathématiques.
pour les enfants. Et tout cela, nous voulons aussi profiter du capital des ressources humaines depuis les premières étapes d'apprentissage pour qu'ils puissent ensuite se professionnaliser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Nous allons continuer donc avec Madame Elina Chouwana, qui est la directrice exécutive du Centre créatif pour la mobilisation communautaire au Malawi, qui va nous présenter la façon dont cette organisation a mis en place la méthodologie enfant à enfant dans son contexte. Bon après-midi à tous, bonjour à tous. Je suis Alina Feirin Chibwana, comme vous avez pu l'entendre, et je travaille pour le CRECOM, un centre créatif pour la mobilisation communautaire. Et ce que nous faisons, c'est de mettre en place la méthodologie enfant à enfant. Il y a plusieurs défis existants au Malawi, par exemple en termes d'éducation. Nous ne nous concentrons pas sur les enfants ou sur le jeu. En raison de cela, nous sommes surtout centrés sur le côté académique, scolaire, et nous nous sommes rendus compte des bénéfices de la méthodologie enfant à enfant, et nous pensons que c'est une grande opportunité. Et donc, le projet a développé et offert un guide très détaillé pour apprendre cette méthodologie basée sur le jeu. Nous avons présenté également la pratique de l'apprentissage basé sur le jeu d'enfant à enfant, et comme cela a été présenté précédemment. Et la pédagogie enfant à enfant a été introduite au niveau des foyers également pour que les enfants continuent à apprendre après l'école. Nous travaillons avec des facilitateurs pour voir comment continuer à soutenir les écoliers dans leur foyer. Un autre thème a été aussi les matériaux de jeu insuffisants, et nous remettons aux communautés des ressources pour qu'ils puissent produire des matériaux de jeu. Un autre défi, c'est l'entraînement, la formation inadéquate que reçoivent les responsables ou les enseignants, spécialement dans les zones rurales. Et donc, nous voulons que les facilitateurs puissent orienter et guider le jeu, et également aux créateurs de politiques publiques pour qu'ils puissent adopter cette méthodologie, parce que nous avons remarqué que cela est très important. Un autre défi que nous avons également et que nous avons présenté dans notre projet et l'approvisionnement inadéquat de nourriture et de ressources, et un manque d'infrastructures euh, agréables. Et donc, il s'agit d'entraîner la communauté. Et de la sorte, donc, on implémente toutes ces méthodologies. Dans ces centres communautaires, nous avons travaillé avec des fonds associés à des ressources qui correspondent à 600 $, 600 000 $ approximativement. Et donc, on fournit un appui au centre avec toutes ces ressources.
projection suivante, s'il vous plaît. Et donc, pourquoi nous avons décidé d'adopter cette méthodologie et travail avec les enfants? Premièrement, ici, il y a des piliers thématiques euh, appuyés par le gouvernement pour fournir une éducation équitative et inclusive. Comme vous pouvez voir, éducation égalitaire, c'est le deuxième pilier sur lequel on travaille. Et c'est des opportunités pour implémenter ces pilotes dans différents districts. Et donc, tel que j'ai signalé, nous avons vu les résultats durant l'implémentation. Le premier élément est qu'il y a eu un plus grand développement de lidérat et de confiance, également chez les facilitateurs. Et ensuite, ils ont inspiré également les enfants pour qu'ils puissent apprendre davantage au sein du jeu, dans l'entourage du jeu. Nous avons vu également que certains apprentissages ont permis à certains enfants de continuer à travailler en dehors de l'école. Et nous avons également observé, parce que les enfants peuvent incorporer cela avec une sorte de capacité. Et auparavant, il n'y avait pas ce guide d'appui entre les enfants qui permettent que l'apprentissage soit plus simple parce que les enfants pouvaient choisir le jeu qu'ils voulaient jouer. Il n'y a pas de mandat, c'est les enfants qui décident à quoi jouer. Fruit de cela, nous avons également reçu beaucoup d'appui de la part des parents pour encourager les enfants et appuyer cette étude avec différents matériels et jeux. Comme vous verrez, tout ce que nous avons mentionné et tout ce qui a été réalisé de la part des hommes et femmes nous permet d'indiquer que les hommes s'investissent davantage aux activités. Nous avons ici les poupées qui ont été fabriquées par les enfants de la communauté. Alors, comment on voit cela avec l'éducation préscolaire pour ce modèle? On travaille durant la conception de la proposition. Durant la récollection de données, nous avons réalisé l'analyse de base et la ligne finale. Également, nous avons mobilisé cet apprentissage afin de avoir un suivi de l'apprentissage également au foyer. Également, nous avons revu le curriculum du travail des enfants, la formation chez les plus jeunes et celui du centre et comité également pour pouvoir travailler dans les communautés pour que ces centres communautaires soient durables à travers le temps. Et donc, tel que nous avons implémenté ce regard et technologie et pédagogie avec les enfants, cela a fourni des résultats très intéressants. Et ce qui est également très intéressant, c'est que la grande majorité des centres d'éducation avec lesquels nous avons travaillé, et qui travaillent également
dans l'éducation secondaire nous indique que ces anciens élèves peuvent retourner au centre d'éducation, mais c'est maintenant avec leurs propres enfants. Et voilà ce que l'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup pour votre temps et écoute. Le dialogue d'aujourd'hui a renforcé la génération de ce système d'enfance avec un système très innovateur, avec un regard holistique, un qui se centre chez l'enfant de façon inclusive, évidemment, et impulsé par la communauté et appuyé par les cadres institutionnels. Merci beaucoup à tous. Nous avons donc quelques minutes pour les questions. Vous pouvez donc allumer vos caméras. Nous avons beaucoup de questions sur le chat et quelques questions à l'égard du rang et terre de l'intervention et en relation au matériel qui ont été mentionnés. Pouvez-vous nous parler un peu davantage? Beaucoup de personnes au webinaire parlent de l'équilibre, d'échellement pour que cela soit de grande relevance également sur d'autres contextes. Pourriez-vous répondre sur les matériels, les rangs et terres, docteur Réju? On travaille de 3 à 6 ans, mais comme vous savez, dans ces centres communautaires, parfois les enfants ont 4 ans et on a des questions sur concernant le plus petit, 1 ou 2 ans. Et cela fait partie du cours qui se constitue. Et donc, même les plus petits peuvent participer. Mais le jeu et l'âge est très flexible, donc en accord à la communauté. En ce qui concerne les matériels, je pense que sur la page web de Kix, nous avons inclus cette information et nous l'avons également ici au chatbox. Et donc, vous pouvez obtenir ce matériel, le télécharger. Quelle est la mission d'Escalé avec la relevance pour un contexte en particulier? Premièrement, on permet les modifications, on peut modifier le contexte et les matériels génèrent un cadre de travail, générant un jeu. Et ces jeux peuvent avoir différents noms, différents matériels, différentes sortes d'interventions. Les enfants peuvent reconnaître ce jeu et peuvent le modifier. Et donc cela en relation au contexte. Et même l'escalement sera différent. Les jeux continuent à évoluer au fur et à mesure où ils sont joués au sein d'une communauté. Je pense que cette question est pour vous tous. C'est sur la gestion des pédagogies innovatrices et comment aborder les défis dans leur contexte. Par exemple, la disponibilité de ressources. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut répondre. Oui, évidemment. L'apprentissage qui se base sur le jeu est très intense et on essaie de travailler au maximum avec les matériels disponibles. Et donc, si quelqu'un d'entre eux peuvent être substitués avec ce qui est à leur portée. Et donc, les personnes travaillent avec ce qu'ils ont. On n'insiste pas pour qu'ils travaillent avec ceux qui n'ont pas, parce que sinon ils ne pourraient pas avancer. Donc, on contextualise avec les matériels disponibles et on observe le type d'objectifs et leçons que les communautés veulent obtenir et on adapte les jeux pour que les enfants puissent avancer. Léna ou docteur Sabina, voulez-vous ajouter quelque chose? Je voudrais juste ajouter, professeur Sabina, vous avez la parole. Bon.
je vais prendre la parole. Construire à l'égard de ce qui a été mentionné. Et je pense qu'il y a un message très important parce que parfois, quand on veut implémenter ce système, parfois on voit quelque chose de très rigide comme un objectif un peu cher. Mais quand on le présente aux législateurs, il faut signaler qu'à vrai dire, c'est un début que l'on peut appliquer et qui peut être de grande relevance en relation au contexte. Et donc, ce n'est pas quelque chose de trop cher et intrusif. Il faut le contextualiser et évidemment, cela peut fournir les résultats attendus. John, on te donne la parole maintenant. Merci beaucoup. C'était un grand panel et un plaisir également pour moi d'être ici et de pouvoir modérer ce deuxième panel. Je travaille au secrétariat de GPE et je modère ce panel qui va approfondir le deuxième point de ce rapport qui se centre sur les capacités des professeurs. On va également parler des structures avec trois interventions très brèves. Et nous avons également des questions à la fin du panel. Ce panel en particulier va travailler sur l'encouragement des résultats positifs, construisant des capacités moyennant le jeu au Kenya et Nigeria. Nous avons trois éléments. Le premier, c'est générer des connaissances à l'égard du contexte, échelon, moyennant des focalisations du jeu, les efforts qui puissent construire les capacités des professeurs et parents pour concevoir une focalisation du jeu. Et deuxièmement, pour savoir comment mobiliser cet échange pour assurer un dialogue politique qui se base sur l'évidence pour pouvoir continuer avec l'échaînement de ces modèles. On présente donc nos premières panélistes qui va nous fournir un résumé de ce qui a été réalisé au sein de ce projet. On donne la parole à Daka. Merci beaucoup. Ce projet fait partie d'une recherche qui avait comme objectif comprendre les cultures et comment elles jouent, de même qu'identifier les capacités des professeurs pour développer cela. La recherche développée a montré certains écarts dans l'apprentissage et enseignement de la part des professeurs au moment du jeu. On peut passer donc à la projection suivante, s'il vous plaît. Bonjour. Les recherches ont démontré que ce qui limitait l'intégration du jeu et que le développement des professeurs ne se focalisait pas toujours sur le développement des habilités qui puissent faciliter le jeu. Il y avait également des ressources inappropriées dans la salle de classe et il y avait peu d'adaptation des matériels de jeu pour les enfants avec un handicap et focalisation de genre. Une fois identifiées ces brèches, les 3 pays faisant partie de ce programme, la Gambie, le Nigeria et le Kenya, ont développé des stratégies pour le développement professionnel des enseignants. Gambie, ils ont amélioré leur programme Goal avec du nouveau contenu et en renforçant leurs outils de suivi et de qualité avec l'inclusion de matériaux basés sur le jeu. Le Nigeria s'est aussi concentré sur le développement d'une meilleure formation des enseignants basée sur le programme Regio Heu, centré sur les professeurs, les éducateurs et le différent personnel de soutien des écoles. Ils ont travaillé également avec,
de la connaissance autochtone, l'inclusion de genre et les handicaps, et ce qu'on voit dans le cas du Nigeria, et qu'ils ont développé une banque d'activités de jeux pour aider leurs enseignants à partir du programme scolaire. Le Kenya s'est focalisé sur l'intégration de la méthodologie basée sur le jeu dans le programme. euh, Merci. Oui, ils ont eu également une intégration de ces apprentissages basés sur le jeu avec le programme basé sur les capacités, également du matériel et des guides pour les enseignants et les enfants. Et ils ont développé également les capacités des professeurs à partir du programme basé sur les capacités ainsi que des stratégies pour faciliter l'apprentissage basé sur le jeu. En ce qui concerne l'inclusion de genre, l'équité et l'inclusion, la prise en compte de l'équité en matière de genre a été incorporée dans tout le processus de conception du programme. Si nous pouvons voir la diapositive suivante. En voyant plusieurs méthodologies et approches basées sur le genre et le handicap également, et comment les intégrer dans un programme basé sur le genre. Les matériaux, guides, tout cela doit pouvoir guider l'enseignant pour qu'il puisse inclure le genre et le handicap dans le jeu ainsi que différentes connaissances autochtones et autres aspects à considérer. En ce qui concerne les leçons à apprendre, qu'est-ce que nous avons appris de tout cela? C'est qu'il y a trois modèles l'on peut mettre à l'échelle d'apprentissage basés sur le jeu au Nigeria, au Kenya, qui nous ont donné d'excellents résultats par rapport à la capacité des enseignants à intégrer l'apprentissage basé sur le jeu dans le programme scolaire. Et il me semble que les éléments clés que l'on peut souligner entre les trois pays et l'approche basée sur le programme scolaire en s'assurant que le programme soit intégré avec différents aspects d'apprentissage basé sur le jeu, les ressources pour les professeurs, deuxième point, et le développement de capacités. Et enfin, troisième point, le soutien aux enseignants et la supervision, bien sûr, les trois éléments clés. Dans ce projet, nous avons pu aussi générer des recommandations importantes, comme par exemple l'implication des gouvernements est cruciale pour pouvoir générer des politiques publiques cruciales. Nous avons vu également que les liens entre les institutions de recherche et les institutions régionales sont très importantes. De plus, nous pouvons dire que les actions collaboratives entre les parties intéressées sont un point clé pour le succès des projets. Par exemple, des consortiums ont été formés pour soutenir les modèles d'apprentissage basés sur le jeu dans les pays qui ont été mentionnés. Merci beaucoup. Diapositive suivante. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci pour cette belle opportunité. Merci beaucoup pour ta présentation très concise de ce projet. Je suis sûre que ça a été quelque chose qui a été basé sur beaucoup de recherches et tu l'as condensé en 6 minutes. Je trouve que c'est vraiment fantastique et nous aurons certainement l'opportunité d'approfondir plus encore sur ces thèmes durant la session des questions-réponses. Dans la dernière diapositive, tu as mentionné quelque chose de très important, de l'implication des gouvernements comme partie fondamentale pour pour le succès des projets. Et j'espère que nous aurons l'opportunité d'approfondir sur ce thème dans la session questions-réponses. Mais cela nous donne une bonne transition au panel suivant, qui sera sur la Gambie, où nous verrons comment le ministère a utilisé différents programmes pour développer euh, différents projets pour les enseignants qui ont été évalués par KIX. Et je voudrais donc présenter notre prochain intervenant.
Est-ce que nous pouvons voir si l'audio fonctionne? Lamine, nous sommes prêts, donc nous te donnons la parole. Ce que nous avons réalisé au ministère de l'Éducation de la Gambie est d'incorporer et consolider différentes politiques qui ont été recommandées et les produits que nous avons générés sont un modèle amélioré de programme qui a été amélioré en incluant plus d'activités basées sur le jeu, ainsi que le renforcement de la capacité des professeurs. Également, nous avons amélioré différents livres et matériaux de travail pour que les professeurs puissent utiliser ces présentations dans leur salle de classe dans toutes les différentes écoles qui font partie de ce programme. Bien sûr, nous avons également développé un ensemble d'outils pour les professeurs pour qu'ils puissent voir comment le programme antérieur a été mis en place dans ces écoles. Comment est-ce que tout cela a été utilisé également, étant donné que l'important, ce que je recherche notre modèle est de renforcer l'implication des parents, renforcer leur implication dans l'apprentissage basé sur le jeu, tant dans les écoles que dans les foyers. Et donc, les foyers, les parents sont très importants, les communautés, les parents, ils doivent être formés pour pouvoir s'impliquer dans l'apprentissage des enfants, tant dans les foyers que dans les écoles. Nous devons comprendre que l'apprentissage est quelque chose de continu qui prend place dans différents espaces. Nous avons développé des matériaux d'apprentissage basés sur le jeu, appropriés selon l'âge. Mm, C'est réellement le produit d'un énorme travail collaboratif et de recherche qui a eu un impact énorme. Nous avons pu voir que ces programmes scolaires, ces programmes que nous avons préparés, tout cela est dans l'objectif de faciliter différents outils de suivi et de la mise en place des programmes dans les salles de classe et pour pouvoir identifier quelles sont les brèches et quels sont les points sur lesquels nous devons continuer à travailler. Et donc, en vue de tout cela, nous avons des recommandations. Le ministère est toujours très engagé sur le thème du financement des différents produits, car nous devons continuer à travailler au sein du ministère. Le financement nous permet de continuer à travailler et à renforcer des matériaux régionaux et nationaux basés sur le jeu pour pouvoir générer une véritable banque sur le jeu au niveau national. C'est quelque chose qui doit être renforcé si nous avons le financement nécessaire. Et enfin, nous voulons, avec nos partenaires, comme l'Université de Gambie, par exemple, nous voulons continuer à évaluer notre programme scolaire, évaluer la formation des professeurs. C'est quelque chose que nous réévaluons. C'est quelque chose qui a un énorme impact. Et par exemple, lorsque les professeurs parlent d'activités de jeu, nous devons nous assurer qu'ils savent comment mettre en place des activités basées sur le jeu dans l'école et dans les foyers. Les enseignants doivent renforcer leurs capacités. C'est un point sur lequel le ministère avec le financement que nous avons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lamine. Ça a été encore plus concis. Merci.
Merci beaucoup. Nous avons eu quelques problèmes de connexion. Nous avons perdu quelques parties, mais nous espérons entendre plus. Y compris la façon dont nous espérons entendre sur la façon dont la recherche a aidé la Gambie à pouvoir mettre à l'échelle cette méthodologie dans le pays. Merci encore de nouveau pour ta présentation. Je suis, euh, je suis content de présenter le directeur de l'éducation de l'Université de Gambie qui va nous donner sa perspective sur le rôle des différentes institutions pour soutenir l'incorporation et la mise à l'échelle des différents projets euh, qui surgissent. Abdoulaye, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci à mes collègues et aux intervenants précédents. Tout a été très intéressant. Notre projet, je voudrais commencer par dire que notre projet, euh, les bénéfices en matière d'éducation que nous avons pu identifier en étant partenaires de notre projet, je fais référence aussi au Nigeria et au Kenya. Ce projet a élargi notre vision, en particulier l'importance des premières années d'apprentissage lorsque nous apprenons sur des sujets si différents. En particulier, en Gambie, nous avons beaucoup de thèmes sur lesquels nous devons travailler, par exemple en matière de programmes scolaires, où nous devons nous assurer que l'apprentissage basé sur le jeu soit ajusté à la réalité locale pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est quelque chose qui est fondamental. En deuxième lieu, quelques apprentissages, parmi apprentissages les plus importants que nous avons pu avoir, nous devons nous responsabiliser et être responsables de la réévaluation du programme scolaire en Gambie et à partir de cela, pouvoir faire des recommandations sur la meilleure manière pour le gouvernement de prendre en compte ces recommandations pour incorporer le jeu dans les programmes et que cela soit adapté pour le programme scolaire national et améliorer l'apprentissage préscolaire et la préparation à l'école et générer un véritable cadre normatif pour tous. En dépit des différents défis auxquels nous faisons face, notre gouvernement et nos concepteurs de politique publique nous montrent qu'il y a beaucoup d'intérêt et que tous les partenaires sommes engagés, que nous pouvons inclure les dirigeants communautaires et scolaires pour incorporer ces apprentissages. Et enfin, il me semble qu'il est très intéressant que dans cette recherche, nous puissions voir comment institutionnaliser un programme scolaire basé sur le jeu et son adoption en Gambie pour un apprentissage qui dure toute la vie, nous parle de la durabilité de l'apprentissage, d'un apprentissage qui dure donc toute la vie. Cela est très important. Nous devons contextualiser les matériaux qui puissent être utilisés par les professeurs dans leur développement pédagogique et dans leurs capacités par rapport aux évaluations qu'ils peuvent réaliser et également maintenir l'apprentissage à l'intérieur comme en dehors des écoles. C'est une grande préparation et quelque chose de très important qui doit être pris en compte. Et enfin, et ce n'est pas pour cela le moins important, l'institutionnalisation du programme GOAL. Nous voyons que parmi les défis, qu'il y a des défis sur le chemin et qui ont à voir avec le développement professionnel des enseignants et les brèches et qui sont observables. C'est le résultat de formation insuffisante par rapport à un programme scolaire de compétences et nous devons nous demander comment est-ce que ces professeurs sont préparés pour ces leçons. Ce sont certains des défis que nous avons vus et également de quelle manière nous pouvons réaliser des évaluations de manière appropriée.
Peu importe le niveau de l'enfant, le contexte de l'enfant, même, il faut considérer des handicaps, il faut voir les habilités pour des évaluations appropriées pour tous. Voilà les recommandations que nous devons réaliser pour le développement professionnel des professeurs comme initiative pour améliorer l'apprentissage et incorporer le jeu pour que ce soit un apprentissage pour toute la vie. Voilà ce que ont besoin les enfants et c'est très important et cela doit être intégré au curriculum de l'école et se transformer également en quelque chose de très important pour les professeurs et les communautés. Cela doit être adopté afin que l'on puisse adopter et transformer les écoles en une ambiance de jouissance et d'apprentissage. C'est tout cela est très important. On apprécie énormément vos points de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons partager vos leçons et engagements sur ce projet. On a pris note des défis et on réitère l'importance de l'engagement, de participation aux institutions pour ces processus. Je pense que c'est un rôle fondamental sur la dissémination au niveau pays et également au niveau régional. Merci beaucoup donc pour tous vos apports. En écoutant les différents panélistes, on voit qu'il y a des défis encore en relation au développement professionnel et le concept de l'éducation préscolaire. Lors de cette présentation d'aujourd'hui, nous avons parlé à l'égard de développement sur différents contextes. Les personnes des préscolaires sont uniques. Dans différents pays, on cherche et on observe différents services qui peuvent se générer au niveau public, au niveau des communautés, et le niveau d'habilité de la force de travail et ces différences est quelque chose de très important. Nous devons nous adapter aux formations pour le développement professionnel, tout spécialement pour continuer avec un développement continu en dépendance du contexte. Voilà ce qui résonne à l'égard de ce qui a été mentionné pour toutes ces observations. Et il faut donc aborder la force de travail si diverse de différents pays. En ce qui concerne l'éducation préscolaire, on voit également comment on peut travailler de façon effective en éducation préscolaire, comment on peut renforcer la volonté politique aussi. Et donc, il est très important que l'on puisse justement impliquer tout le monde pour que l'éducation préscolaire fasse partie d'un dialogue au niveau politique. Et l'évidence là est fondamentale parce que cela permet de soulever le débat tant pour le développement professionnel des professeurs et sur tous les aspects aussi dont l'éducation préscolaire aura besoin. Il faut donc soulever cela au niveau du gouvernement politique pour générer des contextes, pour s'assurer que l'on puisse justement continuer à avancer tous ensemble pour la génération de ressources au niveau local aussi et sur d'autres contextes. Là-dessus, je pense qu'il y a encore quelques minutes pour les questions. Je vais peut-être commencer avec une des questions justement concernant le suivi. Lors de votre présentation, vous avez parlé de l'importance d'engager des hauts niveaux du gouvernement sur l'implémentation de recherche et on pourrait donc partager quels sont les pas les plus importants pour renforcer l'engagement avec le gouvernement et assurer que l'évidence soit disponible pour que de la sorte, les institutions nationales puissent justement informer concernant justement de ces politiques. Merci de la question. Pour y répondre, je peux dire qu'il y a une grande quantité de dimensions qu'il faut aborder. Premièrement, nous devons générer un engagement avec le gouvernement, justement, depuis le début du projet. Le gouvernement doit être présent
et attentive à l'égard de l'identification de ces recherches et quel est le sujet sur lequel on établit les recherches. Avec le gouvernement, nous devons réaliser tous les pas sur le projet de recherche depuis la conception et également en ce qui concerne l'engagement ou le contrôle des politiques ou l'application des politiques qui puissent se découler à partir de la recherche. Nous devons donc besoin que le gouvernement, non seulement il consomme des connaissances, mais également soit co-créateur de connaissances. Et cela doit être marqué comme évidence au sein de la recherche. Un événement, un élément important, c'est que la recherche doit répondre au pays, au gouvernement et à ses priorités. Vous avez parlé du lien avec les politiques et les politiques comme un cadre de travail avec le gouvernement. Tout cela doit être aligné sur les objectifs du projet de recherche et également les priorités du gouvernement. C'est quelque chose de très important pour s'assurer qu'il y ait une société durable et pour que le gouvernement également continue à participer de ces initiatives. Je pense que ce sont là quelques-uns des éléments fondamentaux sur votre question. Merci beaucoup. J'espère que ces points puissent se transférer à d'autres participants. Principalement, sur ce webinaire, on veut voir comment certains regards peuvent s'adapter à à différents contextes nationaux. Merci à tous de ces questions si importantes et enrichissantes. Il y a différents contextes tout au long du monde. Peut-être une question un peu rapide. On comprend que parmi le dialogue politique, il y a un sujet qui s'élève et c'est un grand défi. Cette évidence a été utile pour que vous puissiez plaider pour l'inclusion et le dialogue et mobiliser plus de ressources pour le sous-secteur. Alors, quelle est l'importance de tout cela pour chacun d'entre vous? Oui, Lénine, cette question est pour vous. Je pense, tel que l'on a déjà dit, il faut impliquer le gouvernement durant tout le processus, depuis le début jusqu'à la fin. C'est quelque chose de fondamental, c'est un grand pas, et de la sorte, le gouvernement, ce n'est peut-être pas la priorité pour le gouvernement, mais si cela se transforme en une priorité, cela nous permettrait d'aborder les défis que le gouvernement euh, aura pour fournir l'appui. Voilà ce qui est arrivé durant tout ce processus et jusqu'à la fin. Voilà une des raisons pourquoi nous avons pu consolider ces accords. Nous avons pu les mener au domaine politique pour générer des politiques au niveau national. Le gouvernement donc a pu obtenir plus de financement et plus de ressources pour ainsi escalader sa participation. Merci beaucoup. Je pense que cela résume notre deuxième panel. Je veux remercier les panélistes de leur participation et apports de grande valeur. Nous avons des exemples tangibles de la Gambie pour savoir comment Kix a soutenu le développement de ces politiques. Et tout cela avec le jeu comme outil d'apprentissage. Maintenant, je veux donner la parole pour terminer cette conférence à Macpherson. Merci beaucoup à tous.
Merci aux panélistes, aux présentateurs. Je ne suis pas sûre si, en tant que participant, vous avez pu voir combien de personnes ont participé. Et on est arrivé presque à 600 personnes. Cela montre la force de notre communauté, l'importance de ce type de travail pour la communauté et l'éducation préscolaire. Je remercie également le réseau d'Afrique et de ces euh, R également, les présentations. Je veux souligner le rapport reçu et les 5 sujets principaux qui ont été mentionnés durant les présentations. Je pense que c'est très concis, très intéressant, très important et profond en ce qui concerne les réflexions. Les présentations écoutées aujourd'hui m'ont vraiment aidé énormément à fournir une texture, une couleur aux différentes recommandations et les différents points de vue. Et cela dit donc, s'il vous plaît, relisez le rapport. Je veux remercier également à ceux-ci qui a fourni beaucoup de lignes sur le chat. Je vous encourage de visiter notre site web et en plus d'avoir un accès au rapport, de même que sur différentes informations sur d'autres projets. Dans la partie supérieure de droite, il y aura plus de consignes pour entrer. Et sur cette section, vous pourrez chercher selon le sujet et vous pourrez trouver, par exemple, sous éducation préscolaire, non seulement vous aurez accès aux rapports et différents projets réalisés à travers de Kix, mais beaucoup d'informations et activités qui ont été soutenues par Kix sur la thématique de l'éducation préscolaire, tout spécialement les différents centres régionaux et également des endroits desquels proviennent les différents participants qui ont été ici avec nous aujourd'hui. Les dernières paroles avant de clôturer cette rencontre, je veux souligner la richesse des discussions, de la fonction du chat, la partie de questions-réponses. Alors, merci beaucoup, non seulement d'avoir posé vos questions, mais également, je remercie les panélistes d'avoir répondu à ces questions. Il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup de réflexions générées. Alors, je vous encourage à revoir le chat, revoir également les sections de questions-réponses. Mon dernier commentaire avant de terminer est qu'il y aura un deuxième webinaire qui sera centré sur le renforcement de systèmes et d'applications familiales en mois de mai. Cela dit, vous aurez accès avec une information de grande relevance. Alors, souvenez-vous, le 21 mai, il y aura justement ce webinaire. Merci beaucoup aux présentateurs, aux partenaires et évidemment aussi aux interprètes qui ont permis que l'on puisse avoir une vraie réunion internationale avec cette discussion en plusieurs langues. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travails respectifs et bonne journée.